Elle est députée de Seine-Saint-Denis, députée France Insoumise. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Faites-vous confiance à la PHP pour gérer au mieux les effectifs en cette période de crise? Écoutez, comme on vient de le voir avec la fermeture des urgences de l'Hôtel-Dieu, il y a une inquiétude légitime et une incompréhension. Parce que se dire qu'on ferme une unité d'urgence dans un moment de crise sanitaire, ça paraît totalement aberrant et inefficace. Donc cette gestion de la pénurie, ce n'est pas simplement le fait de la PHP, ce sont des choix politiques qui ne datent malheureusement pas d'hier et qui font qu'on se retrouve dans la situation de saturation de notre système de soins, alors que nous faisons face à une pandémie qui nous rend la tâche très difficile. Donc je mets en cause les politiques d'austérité qui ont impacté notre système de soins. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme d'inorganisation qui nous enfonce plus encore dans la crise. Avec de nouvelles mesures à chaque jour, peut-être encore demain, un nouveau conseil de défense s'est tenu à l'Élysée ce matin. Certains prédisent, redoutent ou réclament un tour de vis supplémentaire pour mieux faire respecter le confinement. Votre point de vue? D'abord, vous signalez que c'est un conseil de défense qui décide d'un certain nombre de mesures. C'est quand même très étrange. La démocratie est un outil très important, notamment en période de crise. Et donc je regrette que beaucoup de décisions se prennent dans des instances qui ne sont pas légitimes pour le faire. Ça, c'est un premier point. Alors maintenant, est-ce que ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre du confinement convient ? Je crois malheureusement que beaucoup de Françaises et de Français s'interrogent sur des mesures contradictoires qui sont prises. On est nombreux dans des rames de métro. On peut travailler dans le BTP, on peut ouvrir des magasins de bricolage, mais les librairies sont fermées, mais les salons de coiffure ne peuvent pas ouvrir. C'est le confinement lui-même que vous remettez en cause. Ce que semble faire Jean-Luc Mélenchon, il a demandé hier un système alternatif au confinement total. C'est la position de la France Insoumise. Je vais vous dire quelle est ma position. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment le gouvernement n'a pas, pendant toute la période d'entre-deux, entre la première vague et la deuxième vague, réussi à anticiper des scénarios qui se tiennent. Ça ne se tient pas aujourd'hui. Je vais vous dire, j'ai passé une partie de ma journée au salon de coiffure à discuter avec la personne qui me coiffe à Sevran. Nous n'étions que deux avec 1 mètre. Absolument pas, juste précisément pour un entretien. Rassurez-vous, 1 mètre de distance. Et ce qu'elle m'a raconté est dramatique. C'est un salon de coiffure qui fonctionne très bien à Sevran, en centre-ville. Et là, si ça dure 4 semaines, c'est la clé sous la porte qu'elle met. Donc, soit on leur permet d'ouvrir dans des conditions de règles sanitaires organisées et donc de ne pas mourir, et aussi de faire vivre du lien social, ou alors on estime que c'est trop dangereux, parce qu'il y a des données qui disent que c'est trop dangereux, et on leur donne les moyens de vivre. Or, aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de vivre, il n'y a même pas la trésorerie. Les 80% pour les salaires, ils vont les toucher dans 1 mois. Toute une série de traites, ils et elles ne peuvent pas les payer. Et c'est une réalité. Je vous parle des salons de coiffure. On a 85 000 en France. Mais on peut démultiplier sur les TPE, les PME. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand on prend cette responsabilité du confinement, il faut mesurer toutes les étapes. Les effets psychologiques, mais d'abord et avant tout, parce que d'ailleurs ça a à voir avec les effets psychologiques, les conséquences sociales. Et j'estime qu'elles ne sont pas aujourd'hui anticipées. Le gouvernement a versé des milliards, vous m'entendez, aux grandes entreprises sans contrepartie. Et pour ce qui est le tissu... Aux grandes entreprises aujourd'hui. Il y a des fonds de solidarité. Il y a des fonds de solidarité, mais regardez, je vous reprends l'exemple du salon de coiffure. 3 000 € la dernière fois. Mais c'est très très loin des besoins. C'est très loin des besoins. Donc ce sont des mesures d'aide qui ne permettent pas à beaucoup d'entreprises de passer le cap. Donc il y a dans notre société aujourd'hui de l'incompréhension et une crise sociale, économique, d'une ampleur inédite. Et je ne crois pas que le gouvernement, qui finalement nous fait un confinement libéral, compris dans ses choix, par rapport à ce que peut être un choix de société, mais aussi dans ses accompagnements, qui sont toujours au profit des plus gros, la grande distribution, Amazon, et pas au profit de ceux qui sont au plus près aussi des besoins de la population et qui font le tissu. C'est différent de toute façon à Clémentine Autain, ne serait-ce que parce que les écoles, collèges, lycées sont ouverts. Les enseignants s'inquiètent, certains sont en grève, notamment en Seine-Saint-Denis, notamment dans votre circonscription. Ils disent l'impossibilité de respecter les gestes barrières aujourd'hui, ils réclament des demi-groupes. Vous êtes d'accord avec ça? Ça serait une bonne chose? Je continue d'abord à vous redire, parce que je l'ai entendu aujourd'hui encore, d'enseignants de Villepinte qui sont particulièrement en grève, mobilisés à Villepinte et dans d'autres endroits en Seine-Saint-Denis particulièrement. Ce qu'ils redoutent, c'est qu'en fait, on ne les entende pas, on ne les écoute pas, on ne comprenne pas que quand on met 30 élèves
dans une salle, respecter les règles sanitaires, c'est très difficile. Quand on donne des consignes le vendredi pour qu'ils soient opérationnels le lundi, c'est mission impossible. Quand vous ne savez pas le vendredi si vous rentrez le lundi, le mardi ou le mercredi et comment vous allez pouvoir mettre en œuvre toutes ces règles, eh bien, il y a une angoisse terrible qui, évidemment, traverse à la fois les enseignants, mais il faut savoir les élèves et les parents d'élèves. Et donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le gouvernement soit rassurant. Et quant à leur demande, qui est en fait de faire des demi-groupes, hein, c'est pas forcément très simple, mais c'est ce qu'ils demandent, des demi-groupes. Ça faisait partie des scénarios qui avaient été mis sur la table au mois de juillet et dont on n'a plus jamais entendu parler et discuter. Donc, ce que je demande solennellement aujourd'hui au ministre Blanquer, c'est du respect, de l'écoute et la protection pour ces lieux qui sont des lieux indispensables en démocratie, et particulièrement en Seine-Saint-Denis. Nous le savons, l'école, c'est un endroit majeur pour l'égalité, mais en même temps, il faut qu'on puisse y aller sans que cela devienne des clusters qui angoissent légitimement les enseignants, les parents et les élèves. Merci Clémentine Autain. Je voulais qu'on parle également des hypermarchés. Je signale, on n'aura pas le temps, je signale quand même la sortie de votre livre chez Grasset est intitulé « À gauche en sortant de l'hypermarché ». Hypermarché, symbole, dites-vous, de la démesure consumériste. On n'ira pas chez le libraire les acheter, on peut quand même on peut l'acheter chez le libraire. Vous savez